Oui, salut à tous, c'est Junkers du forum Pas des Rétros. Donc je voulais vous présenter un jeu PC, le jeu Banished, qui est sorti en 2014, en février 2014, qui a été développé par le studio Shining Rock Software, donc un studio qui a la particularité d'être composé d'une seule personne. C'est le monsieur Luke Odorovic. Donc voilà, c'est lui qui a réalisé intégralement le jeu. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors voilà, l'écran de génération de cartes en fait, ça donne un nom aléatoire à la ville qu'on peut modifier. On peut choisir le type de terrain, donc soit des valleys, donc ce sera plutôt plat, soit des mountains. Euh, le type de climat, on va rester... Attendez, je suis encore... Le type de climat, ouais, on va rester sur un climat doux. On peut choisir s'il y aura des désastres ou non. Je crois que j'en ai jamais choisi, parce que je suis plutôt quelqu'un de prudent. Je préfère éviter ce genre de truc. Tiens, je sais pas ce que ça donne d'ailleurs. Ça, c'est pas très grave, j'essaierai un jour. Si je me sens audacieux. Et starting conditions, donc... ouais, voilà, je reste en médium. Ça détermine en fait le nombre de familles qu'on devra gérer au départ et les ressources qu'elles auront à disposition. Donc voilà, ça me paraît bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on va retrouver notre petite équipe de personnes qui sont des gens bannis d'une communauté en fait, d'où le nom du jeu, Banished, et qui se retrouvent tout seuls, enfin en groupe, sur une île, et ils doivent créer un village à partir de zéro. Et la particularité du jeu, c'est que ça commence comme ça, et il y a pas de mission, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien du tout. On doit se fixer ses propres, enfin se fixer ses propres objectifs. On doit jouer, créer le village qu'on a envie de construire et se fier uniquement à soi, quoi. Donc voilà, c'est parti. Alors, au début, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va afficher les menus qui sont les plus intéressants. Attendez, je vais mettre en vitesse, à vitesse 1, c'est bon. Peut-être mettre en pause d'ailleurs. Alors que je m'y retrouve. Ah, ça c'est intéressant. Statistiques générales sur la ville. Ça, la carte, on s'en fiche un peu pour l'instant. Voilà. Et ça c'est très important. C'est l'écran des boulots. Enfin, le menu des boulots de tout le monde. Donc, la totalité des citoyens sont repris dans ce menu-là. Donc, pour l'instant, il y en a 10. Ils sont tous en travailleurs. Donc, ils font des tâches communes, en fait. Et tant qu'ils ne seront pas assignés à des boulots plus distinctifs, ils resteront en tant que travailleurs. Donc les travailleurs sont ceux qui vont aller chercher du bois, qui vont aller chercher de la pierre, enfin, qui vont faire des tâches générales pour le camp, pour le village. Et c'est ce qu'ils vont faire tout de suite parce qu'on va avoir besoin de bois et de pierre pour construire les premières maisons et les premières structures. Donc on va leur demander ça. On peut même donner des ordres pendant qu'on est en pause. Donc pour pas perdre de temps, on va faire ça tout de suite. Donc aller chercher du bois. On va prendre le bois qui est juste à côté. Voilà. On peut changer la vitesse de jeu. On a dans l'écran principal ici, c'est l'écran principal. Donc il y a toutes les ressources, le bois, la pierre et le fer. Pour le fer, ça se fait uniquement en construisant des mines. Non, il y a aussi un peu de fer sur la carte, il me semble. Mais ouais, ça c'est du fer, je crois. Mais l'essentiel, ce sera grâce à des mines. Donc voilà, il s'active, il ramasse le bois. On va pouvoir construire les premières maisons. Parce que pour l'instant, ils sont sans logement. Ça risque d'être un peu délicat pour eux. Ok, donc là j'ai fait les maisons, mais le truc c'est qu'il n'y a personne qui va les construire si j'assigne pas des builders, des constructeurs.
Oui, donc le jeu est intégralement en anglais, hein. Je pense pas qu'il y ait de version française qui soit proposée. Donc je laisse cette personne en travailleur commun et j'en ai trois constructeurs. On va aussi essayer de se préoccuper au début de... Enfin, je vous donne des pistes hein, si jamais vous jouez, parce que évidemment c'est des trucs qu'on doit deviner tout seul au début, parce que il n'y a aucune indication. Il y a peut-être un petit tutoriel, si je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas de mission qui explique tout ce qu'il faut faire, quoi. Il n'y a pas de mission principale, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien du tout. On doit se débrouiller. On doit se débrouiller, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on va faire en sorte de se nourrir quand même. Parce qu'ils sont pas végétariens et ils ont pas de viande. Comprendre, hein, je peux comprendre, chacun son truc. On va essayer de le faire à proximité quand même. Ouais, mais attends, on va faire une chaîne là. Bon, là, ce sera très bien. Ce sera très bien, on a fait un dock. Fishing dock. Ok. Donc une fois qu'il sera construit, on pourra assigner des pêcheurs. Ok. Et donc, comme vous vous en doutez, le principe du jeu c'est de développer son village, de faire survivre les habitants et de prospérer, quoi, de les faire se reproduire, les faire survivre, enfin les faire survivre avant de se reproduire. Donc c'est des trucs tout bêtes, hein, des trucs réalistes, hein, tout simplement. Il faut qu'ils aient des maisons, il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils aient, qu'ils aient du bois pour se chauffer. Sinon, il y en a certains qui passent pas l'hiver parce qu'il y a un cycle des saisons et il y a l'hiver donc tous les ans forcément. Et l'hiver est parfois rude et il y en a qui résistent pas. C'est pour ça qu'il faudra que je crée ensuite faudra que je crée un atelier de fabrication de bûches et également une usine de confection de vêtements chauds. Et tout ça se fera ensuite, hein. On va commencer par ce qui est basique, donc la bouffe. Oui, je disais donc c'est assez réaliste, il faut penser à pas mal de trucs. Par exemple, moi un coup j'avais perdu une partie. J'avais toute ma population qui est morte parce que j'avais pas pensé à construire de nouvelles maisons régulièrement. Et en fait, si on construit pas de nouvelles maisons régulièrement, eh ben, il n'y a pas de jeunes couples qui s'installent et qui font des enfants. Donc la population vieillit, vieillit et tout le monde meurt. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font le charme du jeu, c'est que c'est plutôt réaliste. Donc je papote, mais je fais pas grand chose, hein. J'ai créé deux maisons, c'est bien, j'ai créé ça, mais il n'y a pas de pêcheurs, donc on va mettre des pêcheurs. Donc là je peux en mettre 4 maximum, donc si j'en crée un deuxième je pourrais en mettre 8 maximum. Ok. Qu'est-ce qu'on peut construire ensuite au début? Les routes c'est pour accélérer le mouvement, pour que les citoyens se déplacent plus vite d'un endroit à l'autre. Les citoyens on peut les voir individuellement et voir un petit écran avec leur gaieté, leur santé, leur âge. Paul, il a 12 ans, il fait un peu plus que son âge d'ailleurs. Attendez, eh oh! Ah, on peut les suivre. Paul, il a envie d'être pêcheur. Ok, c'est cool. Ah oui, exit follow mode. Ouais. J'avais jamais essayé. J'ai cliqué par hasard dessus, mais... Ok, ça va. Bon, ça c'est pour les bases du jeu. Je vais vous montrer une ville, un village que j'ai déjà créé et qui est plus élaboré. Donc on va quitter celui-là et on va créer et on va lancer une partie déjà créée il y a longtemps parce que ça fait un moment que je l'ai ce jeu.
Euh,